Une église qui a abandonné et ne prêche plus l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une église de Dieu. C'est absolument critique pour nous de se rendre compte que croire, défendre et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est beaucoup plus important que toutes les autres œuvres. L'Asie mineure, où les 7 églises de ce passage étaient situées, est maintenant une région musulmane. Le Seigneur a ainsi enlevé le chandelier. Mais, dans la vraie église de Dieu, est la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'église de Dieu ne peut pas exister sans cela. Les 12 disciples de Jésus avaient une foi cohérente en l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant l'âge apostolique. 1 Pierre 3, verset 21, Romains chapitre 6, 1 Jean 5. Ce qui est trop malheureux, néanmoins, c'est que les églises de Dieu en Asie mineure avaient perdu le vrai évangile de l'eau et de l'esprit depuis le temps de l'église primitive, et que cette région est devenue musulmane en conséquence. De plus, même l'église de Rome a été frappée par la tragédie de perdre l'évangile de l'eau et de l'esprit avec l'édit de Milan publié par l'empereur romain Constantin. Les Nicolaïtes étaient ceux qui ont employé le nom de Jésus, frères et sœurs, pour poursuivre les bénéfices temporels et matériels. Mais l'église d'Éphèse a détesté les doctrines des Nicolaïtes et leurs œuvres. Pour l'église d'Éphèse, c'était une chose qui était digne d'être grandement louée par Dieu. Les serviteurs et les chrétiens de Dieu doivent entendre ce que l'Esprit Saint leur dit. Ce que l'Esprit Saint leur dit, c'est de défendre leur foi et de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin. Pour faire ainsi, ils doivent combattre et vaincre ceux qui répandent la fausseté. Perdre le combat contre la fausseté signifie la destruction. Les croyants et les serviteurs de Dieu doivent conquérir et vaincre leurs adversaires avec leurs armes, c'est-à-dire avec la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Dieu donnera les fruits de l'arbre de vie seulement à celui qui vaincra. Mais vaincre qui ou quoi? Nous devons vaincre avec notre foi ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mes frères et sœurs. Les croyants doivent s'engager dans les batailles spirituelles constantes avec ceux qui appartiennent à la fausseté, et ils doivent apparaître comme des vainqueurs dans ces batailles par leur foi. Ils doivent aussi donner toute la